Hey! On se parle de ça aujourd'hui. Ça, c'est le nouveau casque de Sony, c'est le WH-1000XM5. Je vous ai déjà parlé de nombreuses fois des casques de Sony. WH-1000XM3, c'était ma première découverte avec ce casque-là. Il y a eu le WH-1000XM4, c'était il y a 2 ans, et là, ils viennent de sortir un WH-1000XM5 qui change de tête. Il y a des choses vraiment différentes. Alors aujourd'hui, je viens tout juste de rentrer de Lyon, j'étais voir le match des héros. C'était un partenariat Oppo-UNICEF, enfin en tout cas c'était pour aider les enfants ukrainiens. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo 72 heures dans la vie d'un créateur YouTube. Je vais vous la partager très bientôt sur YouTube parce que je me suis dit que ça pourrait être cool de venir vous montrer un peu les coulisses, comment ça se passe, comment se passe mon job, en dehors de ce que vous voyez là comme ça tout de suite. Voilà, donc ça je vais vous le mettre en ligne, mais aujourd'hui on va se concentrer là-dessus, sur ce casque-là. On va regarder si le WH-1000XM5 que j'ai utilisé en faisant du sport, que j'ai utilisé dans l'avion, que j'ai utilisé en balade, que j'ai utilisé dans le train, bref, que j'ai utilisé. Je vais vous dire s'il est intéressant, surtout vous dire tout ce qui a changé parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Vous allez voir, ce truc-là est assez marrant. Et pour faire ça, on vient se positionner juste là. Regardez, il est juste ici. Alors, WH-1000XM5, qu'est-ce qu'il raconte? Et bien, c'est un truc qui est assez intéressant en fait, déjà parce qu'on a un vrai changement par rapport à ce à quoi ressemble déjà l'étui. C'est différent de ce qu'on avait l'habitude de retrouver sur les WH-1000XM3, 1000XM4, parce que je sais pas si vous vous souvenez, le WH-1000XM3 et le WH-1000XM4 se ressemblaient beaucoup au niveau de la forme, c'était quasiment la même chose, et l'étui c'était la même truc. Là, c'est vraiment différent. Il est, je trouve, un peu différent au niveau de la forme, pas extrêmement plus gros, mais surtout ce qui est très différent, c'est le casque en lui-même. Regardez ça. Ça n'a plus rien à voir du tout avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Alors avant de regarder le casque, regardez l'intérieur de la boîte. On a quoi? On va juste avoir un adaptateur. C'est du jack-jack. Ok, facile. Ça c'est pour se brancher notamment sur vos écouteurs, sur vos baladeurs et dans les avions. Sur des avions, c'est pas du 3 points versus du 2 points là, je sais pas. Vous avez de quoi le recharger ici avec de l'USB-A versus de l'USB-C parce que vous le rechargez ici, bien évidemment, juste en dessous de mon USB-C. Vous aimez sur votre prise jack là, mais on va faire le tour dans quelques instants. Et puis voilà, c'est tout. That's it, c'est tout. Ok, voilà, merci, au revoir. Alors un truc qu'a fait aussi Sony, mais vous le voyez pas là parce que je l'ai pas emmené, c'est que la boîte, en fait, le packaging, il est 100%, je crois, c'est du papier recyclé, donc il n'y a pas de plastique, donc ça c'est plutôt cool. Bon, ça c'est pas mal, hein, ça prend un peu de place dans un sac, mais c'est quand même plutôt pas mal. Regardez, moi par exemple, j'ai mon sac là qui me sert lorsque je pars en tournage. Bon, il est très grand ce sac, hein, donc je peux en mettre un paquet de trucs, mais hop là, vous voyez, je le prends, je le mets là, je ferme, et puis good to go quoi, comme ça c'est pratique. Donc, mis à part l'étui, on a le casque. Et le casque, il est différent, il est vraiment différent, je trouve, et je vous le dis, hein, je trouve que Sony s'est bosifié. C'est marrant parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est très différent. Le WH-1000XM3 et 1000XM4, on avait l'habitude de pouvoir le plier comme ça, et on le pliait comme ça pour le mettre dans la boîte. Il y avait un truc un peu marrant, là on le plie plus, alors pour autant, on reste quand même sur un arceau qu'on peut quand même venir tordre. Alors le but, c'est pas de le tordre, hein, mais on peut venir le bouger pour le mettre sur sa tête, vous voyez, de tous les côtés, donc là-dessus, on peut le malmener, il n'y a pas de souci, ça bougera pas. On a aussi un truc sur lequel ils ont bossé qui est vachement intéressant, c'est que cette coulisse là, vous voyez ici là, elle est très silencieuse. Il y a un peu moins de bruit de plastique qu'on avait avant. Donc ça, c'est un point qui leur avait été demandé d'améliorer. C'est ce qu'ils ont fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'on trouve toujours cette touche un peu premium, très premium d'ailleurs, avec les WH-1000XM, quelque chose, avec cette écriture là qu'on va venir retrouver côté un peu bronze doré, qui est toujours très élégant, très bien articulé au niveau de la tête. Hein. Regardez, hop. Si vous regardez, ça tourne bien d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est cool. Pour le confort, il y a ce qu'il faut. On va retrouver ici une petite mousse. Alors très honnêtement, je suis pas extrêmement convaincu par ça. Pourquoi? Parce que en fait, lorsque vous le mettez plusieurs heures sur votre tête, vous avez un point d'appui. Et aujourd'hui, je suis vachement habitué à utiliser mon AirPods Max. Et en fait, le fait d'avoir ce tissu mèche, eh bien, ça crée pas de point d'appui, ça crée pas de truc qui est un peu lourdingue. Et là, au bout d'un moment, que ce soit surtout dans le train, je passais plus de 3 heures dans le train, je le sens quand même, vous voyez, à force de l'écouter. Alors, je cherche toujours la bonne position. Alors après, on peut toujours l'avancer un peu, le reculer un petit peu pour trouver le truc qui va bien. Ce que je faisais, c'est que je le mets un peu plus lâche et je laisse un poil remonter là pour que j'ai pas trop le poids, mais ça descend un peu sur mes oreilles. Donc, je trouve que, en fait, c'est pas mal, hein. Très honnêtement, ils ont bien bossé, c'est très haut de gamme. Mais c'est vrai, ce qu'a fait Apple là-dessus avec ce côté tissu mèche, je trouve que ça apporte un peu autre chose. Pour autant, il y a un truc que j'aime pas trop dans les AirPods Max, c'est qu'au bout d'un moment, les oreilles, les coussins sur les oreilles, vous en pouvez plus. C'est un peu agressif. C'est pas agressif, comment dire. Ça frotte en fait, vous voyez, un truc qui est pas cool. Tandis que là, on a l'impression d'avoir des espèces de petites pantoufles. Et c'est déjà ce que j'aimais avec les autres casques, c'est que vous les mettez, c'est des pantoufles pour vos oreilles. Donc ça se met vachement bien. C'est très doux pour les oreilles. Il y a juste ce point d'appui là qui est pas ouf. Mais bon, on s'y fait et on va pas toujours faire des écoutes pendant 3 heures. Voilà. Et après, ça dépend de votre tête. Hein. Moi, je sais pas si j'ai une espèce de bosse là ou un truc, mais bon, voilà, je le ressens. Après, chacun a sa forme de crâne. Ensuite, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est qu'ici, toute cette commande-là, c'est du tactile. Donc, j'appuie 2 fois play, 2 fois pause, je monte le son, je baisse le son, morceau suivant, morceau précédent. C'est très intuitif. On trouve très facilement. Bon, c'est pas un truc qui est tout neuf, mais ça fonctionne bien, donc ça, c'est cool. Autre truc que vous allez avoir, c'est que c'est très minimaliste ici. Vous avez juste 2 boutons, en fait. Parce qu'en fait, vous avez un bouton de marche arrêt qui est ici, qui vous servira pour venir l'appairer très facilement. Et là, c'est le bouton pour la réduction de bruit. NC Noise Cancelling, AMB Ambient Sound. Ils vous le mettent en anglais.
anglais, vous laissez appuyer et vous switchez d'un mode à l'autre. Très simple, ça fonctionne, on peut pas se tromper. Donc je trouve qu'en termes d'usage, ce casque-là, il est vachement bien conçu, il est très bien fait. Vous le prenez, vous appuyez, tac, 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 musique, vous répondez à un appel, faites ce que vous voulez, donc ça c'est cool. Donc ça c'est un peu pour la base. Maintenant, il y a un truc qui est un peu nouveau et qu'a fait Sony au niveau de ce casque, c'est-à-dire qu'ils ont quand même modifié pas mal de choses à l'intérieur. Point qui est intéressant, ils ont changé le diaphragme. On est passé sur un diaphragme de 30 mm. Alors au-delà du côté extrêmement technique, du nombre de millimètres du diaphragme, l'expérience, elle est toujours très bonne, toujours au niveau et on a toujours une superbe qualité audio. Alors on va bien évidemment compléter l'expérience audio au travers de l'application et notamment au travers de l'équaliseur parce que je crois que Sony, c'est la meilleure expérience audio au niveau de l'équalisation, au niveau de l'application qu'on peut venir retrouver dans son app. Et je vais vous montrer ça parce que vraiment c'est super bien. Autant vous savez, on les oppose souvent avec Bose. Bose c'est plus du plug and play, vous prenez, vous branchez, il n'y a pas grand chose à faire derrière. Autant ça c'est plus un casque fait pour les passionnés de tech, ceux qui aiment venir gratouiller quelques paramètres, qui vont pouvoir venir faire un peu d'upscaling avec le DSEE Extreme. Donc on a un truc qui fonctionne très très bien en termes d'audio. Regardez, alors là j'ai pas écouté de la musique au moment où je vous parle, mais je trouve que ça marche vraiment bien. C'est-à-dire qu'on a des médiums que je trouve extrêmement précis. On a des beaux médiums, les aigus sont assez fins et ça fonctionne bien et ça ronronne au niveau des basses. Alors autant que ça peut venir ronronner avec un casque comme ça, mais globalement ça me va très bien. Alors il y a un autre truc qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils sont passés de 4 à 8 micros sur ce casque-là. Alors l'idée c'est pas de mettre des micros pour mettre des micros et j'ai demandé à Sony pourquoi est-ce qu'on a 8 micros, pourquoi est-ce que vous avez doublé les micros, est-ce que vous avez mis plus de micros parce que en fait il y a certains micros qui vont venir travailler pour capter certaines fréquences plutôt que d'autres pour l'annulation de bruit, pour la réduction de bruit active et ils nous ont dit on vous dit pas, on nous ont pas donné les specs, pourquoi, comment ça fonctionne, on n'a pas la recette. Toujours est-il qu'ils sont venus doubler le nombre de micros. Alors ce qu'on peut totalement imaginer parce que vous savez un truc où ils sont très très forts Sony, c'est sur la réduction de bruit active. On peut se dire ils sont venus bosser leur réduction de bruit active pour améliorer toujours plus leur casque. Alors je trouve que ça marche bien. J'ai pas WH-1000XM4 donc je peux pas venir comparer directement, mais c'est vrai que ce soit dans un train, que ce soit dans un avion, je trouve que la réduction de bruit est quand même vachement bonne et fait très très bien le taf. Et donc, si vous voulez un super casque de Sony avec une très bonne réduction de bruit active, 8 micros ou 4 micros, je sais pas si ça change vraiment l'histoire, mais en tout cas, ça marche vraiment super bien. Alors, ces micros, ils servent bien évidemment pour la réduction de bruit, mais pas que pour la réduction de bruit. Ils vont également servir si par exemple, vous avez du vent. Lorsque vous vous baladez dans la rue, qu'il y a du vent, que ça souffle un petit peu, ben, ça va venir capter en fait le vent, ça va venir capter ce qui fait partie de votre voix, je pense, pour avoir peut-être une meilleure directivité au niveau des micros, j'en sais rien du tout, pour venir éliminer ce phénomène de vent et pour vous balader, pour être vraiment tranquille. Donc bon, pour moi là-dessus c'est pareil, la techno avance et ça fonctionne. Alors c'est vrai quand on parle de Sony, on va venir souvent se parler de LDAC, qui est le codec de Sony qu'on va venir retrouver entre un smartphone Sony et un casque Sony. Alors on peut le retrouver sur certains smartphones, ce fameux LDAC, mais pas partout. Beaucoup d'aptX, aptX HD et compagnie de Qualcomm. Sur un iPhone, n'en parlons même pas, le LDAC n'existe pas, vous l'aurez pas du tout, c'est pas là où vous aurez la meilleure expérience. Si vous voulez vraiment aligner les planètes, si vous voulez vraiment ce casque-là, ce que je vous recommande, c'est de trouver un smartphone qui va utiliser le codec LDAC et notamment sur un smartphone de Sony. Et ben ouais, forcément, pas folle la guêpe. Alors on va rentrer dans le côté un peu plus técos. Là en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis deux processeurs qui vont bosser pour la réduction de bruit. Vous avez le processeur V1 qui va être couplé au processeur HD QN1. Et ces deux processeurs vont bosser ensemble pour venir optimiser la réduction de bruit. Alors globalement, on s'en fout du nombre de processeurs, mais c'est vrai que ça marche bien. Et globalement, je suis très satisfait de l'expérience là-dessus. Il y a un autre truc qui sont venus corriger par rapport au 1000XM4 d'il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'en fait, le capteur de présence, vous le voyez. Le capteur de présence, c'est quoi? C'est lorsque vous prenez votre casque, tac, je trouve jamais les côtés, en fait, c'est bien écrit ici, vous voyez, rouge, c'est right, et ici, là, c'est le left, là. Lorsque vous prenez votre casque et vous le mettez comme ça, lui, il va savoir que vous l'avez sur les oreilles grâce à un capteur de présence, ce qui permettra, lorsque vous le retirez, d'arrêter la musique, et au bout d'un moment, vous le verrez dans les paramètres de l'application, c'est-à-dire venir le mettre en pause. Donc ça, c'est très très pratique. Et en fait, ils ont fait un truc, c'est qu'ils sont venus planquer ce capteur de présence qu'on voyait vraiment sur le 1000XM4 qui était sur le côté. Là, je sais plus où, mais qu'on voyait vraiment. Et alors, ils sont venus rebosser complètement leur design intérieur pour le faire disparaître. Donc bon, ça c'est, direz-vous, un peu de point de détail, mais quand on paye un casque aussi cher, on est content de l'avoir comme ça. Et d'ailleurs, puisque je vous parle du capteur de présence, sachez que c'est un nouveau capteur qui a été modifié, qui selon Sony sera plus précis et plus réactif. Pour autant, lorsque je le mets et que je l'enlève, il fonctionne bien. Est-ce que maintenant j'aurai la même expérience avec l'ancien capteur? Pour moi, ça marchait déjà très bien avant, et ça marche toujours très bien ici. Pour tout vous dire, j'ai pas senti la différence. Mais bon, il est nouveau, et ça c'est bien. Ouais, quand je vous dis cher, c'est cher parce qu'en fait, le tarif du casque a augmenté par rapport aux générations précédentes. Ici, on est sur un casque qui va coûter entre 420 € et 450 €. Ça reste extrêmement cher. Alors tout de suite, j'ai pas le prix, j'ai regardé, j'ai checké mes emails, ils m'ont pas envoyé la mise à jour avec le prix exact. Entre 420 et 450 €, ça reste très cher. Je crois de mémoire que WH-1000XM4 et WH-1000XM3, on était à moins de 400 €, on était à 380 ou 360 €, un truc comme ça. Ce qui était déjà quand même un très très beau budget. On a vu que Apple, avec l'arrivée de ses AirPods Max, lorsqu'ils ont sorti le casque, il y a quoi, il y a 1 an et demi,
On était à plus de 600 € le casque. Alors, ils ont augmenté le prix. C'est probablement justifié par toute l'électronique et tout le travail qui a été fait à l'intérieur. Mais c'est vrai que pour le grand public, ça reste quand même un très gros budget. Est-ce que vous pourriez mettre entre 420 et 450 € pour le casque. Après, il y a des gens qui ont acheté leur AirPods Max à 600 €, même si les prix ont baissé aujourd'hui, mais il y a des consommateurs pour ça. Et voilà, donc je sais pas si vous pourriez mettre, d'ailleurs dites-le moi, et si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. Je sais pas si le lien sera disponible au moment où je sortirai la vidéo, mais en tout cas voilà. Donc effectivement, ça coûte un peu cher. Alors regardez, l'application elle est là, elle est intéressante. En fait, l'application elle reprend un petit peu tout. C'est l'application telle qu'on les connaissait déjà, je sais pas si vous avez déjà eu un casque de Sony, c'est la même chose en fait. Vous retrouvez effectivement votre nom de votre casque. Moi, comme je suis sur un iPhone, je suis en AAC, c'est le codec, j'ai pas ici de LDAC, j'ai pas d'aptX, j'ai du AAC. Voilà, ça c'est un peu le problème. Je suis sur un iPhone. J'ai activé le DSEE Extreme. Le DSEE Extreme, c'est quoi? C'est de l'upscaling. Hop là, regardez. Voilà, je vais m'activer un truc tout de suite là. C'est parler pour chatter. Voilà, le speak to chat. Cette fonctionnalité, alors moi je la trouvais pas complètement dingue parce qu'en fait, regardez, c'est ça là. Lorsque vous l'activez, lorsque vous parlez, eh bien, ça m'injecte tout le son extérieur. Ça me permet de venir converser avec des gens lorsque je vais, je sais pas moi, dans un magasin. Je me fais contrôler dans le train. Hop, tac, on fait ça. Ça c'est très pratique. Alors, le DSEE Extreme, c'est fait de l'upscaling, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une qualité sonore qui est pas complètement dingue, là, ça va venir augmenter, ça va venir compenser en fait ce que vous n'avez pas pour rajouter, améliorer la qualité. Alors c'est pas de la magie, c'est une techno d'upscaling mais qui fonctionne plutôt pas mal. Alors l'application va prendre très rapidement parce qu'il n'y a pas de grande nouveauté ici. Contrôle adaptatif du son, bon pourquoi pas, moi je suis pas un très grand fan mais on peut la mettre si on le souhaite. On va pouvoir effectivement retrouver ici sa réduction de bruit, ici directement, donc là je l'ai remise, je m'entends plus du tout. Soit le son ambiant, vous choisissez le niveau de son ambiant que vous allez venir injecter, je vais le mettre au maximum, soit carrément vous désactivez toute l'électronique et ça peut être assez intéressant. Le fameux parler pour chatter, ce qu'on appelle le speak to chat qu'on retrouve ici, avec la sensibilité à la voix et puis ensuite temps de fermeture. Bon voilà, c'est plutôt pas mal. L'équaliseur qui est pour moi un truc vraiment fort ici parce qu'en fait j'en ai plusieurs. J'ai désactivé. Vous avez deux niveaux personnalisés, mais ça c'est pareil, c'est pas tout nouveau, c'est un truc qu'on avait déjà avant ici. Les paramètres de connexion de Bluetooth, priorité à la qualité sonore. En fait, ça va dire pousser du LDAC, mais comme moi ici je suis en AC, bon, vous voyez, ça n'a pas changé bien l'histoire. Ou priorité à une connexion stable. C'est à vous de voir. On active ici le DSE Extreme. On peut venir connecter simultanément deux appareils si vous le souhaitez, donc ça c'est plutôt pas mal. L'assistant vocal, alors moi j'en ai pas configuré parce qu'il prend pas en charge Siri. Je vais avoir Amazon Alexa ici qui va pouvoir venir avoir et Google Assistant également. Les réglages du fonctionnement, vous voyez, je peux venir avec le bouton, je peux même carrément le passer, activer, le désactiver. Bon en fait je peux changer, mais bon voilà, je viens le mettre là. Et puis après j'ai mes quick access, regardez, appuyer 2 fois sur un bouton, appuyer 3 fois sur un bouton et ensuite je peux venir choisir ce que ça me fait. Vous voyez, Spotify, enfin bref voilà, donc j'ai le choix, j'ai pas mal de petites choses. Je peux venir régler mes paramètres ici et ça c'est plutôt bien. C'est automatiquement, c'est s'interrompt en retirant le casque, guide vocal je l'ai mis en français, les mises à jour, voilà, donc l'appli je la trouve assez intéressante, on a pas mal de petites choses, on a différents services, et puis vous pouvez avoir également le 360 Reality Audio, que moi j'ai pas activé ici, j'ai pas de Tyndall, j'ai pas tous ces services là, donc forcément ça va pas fonctionner, mais je trouve que l'appli elle est quand même vachement bien et très bien construite, donc pour avoir une bonne expérience connectée, bah, pour moi c'est une des meilleures applis que j'ai pu rencontrer aujourd'hui, en tout cas pour un casque. Côté autonomie, il n'y a pas de changement, en tout cas c'est ce que nous annonce Sony ici, on va avoir 30 heures de musique exactement comme sur le Mi XM4, et en 3 minutes de charge, vous êtes parti pour 3 heures d'écoute. Tout en sachant que vous avez de la Quick Charge en USB-C avec Power Delivery. Alors j'ai pas fait moi de tests comparatifs, j'ai pas fait de tests d'autonomie en l'utilisant pendant des heures ici et ça. Si vous voulez aller voir les tests d'autonomie, je vous invite à aller voir les tests de mes potes médias journalistes qui eux auront poussé le test vraiment extrêmement loin par rapport à l'autonomie et qui vous diront combien de temps ils ont obtenu. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'un casque comme ça, même si on annonce 30 heures, même si vous n'aviez pas 30 heures, même si vous aviez 25 heures et même 20 heures, on va l'utiliser pour quoi? On va l'utiliser le plus long que j'ai fait moi avec un casque, ça doit être 11 heures pour un vol. Et même si je mets plusieurs vols bout à bout, j'arrive quoi? 20 heures maximum. Et lorsque vous avez, dans le pire des cas, une escale, vous le prenez, vous le rebranchez et vous êtes parti. Donc en termes d'autonomie, vous n'avez pas de problème. Il se recharge rapidement et ça, c'est extrêmement pratique. Je reviens juste sur le côté application parce qu'il y a un truc dont je vous ai pas parlé. Ça y était sur le Mi XM4, me semble-t-il, mais là, ça a disparu de l'application. C'est, vous savez, le fait de pouvoir régler sa pression atmosphérique. Alors c'est une connerie probablement, mais j'étais une pression atmosphérique, je crois que c'était peut-être de, je sais pas combien, c'était 1 bar ou un truc comme ça, je sais plus si c'est calculé en bar, avec le Mi XM3 et le Mi XM4. Et lorsque je prenais l'avion, je venais légèrement le modifier et j'étais à 0,8. Il n'y a plus dans l'application. Alors est-ce qu'on l'utilisait réellement? Est-ce qu'il y avait réellement un sens ou pas? Est-ce que c'était gadget? Très probablement. Mais pour un mec comme moi qui suis un peu technophile, j'ai l'impression qu'on m'enlève un truc. Alors est-ce que ça reviendra sur une mise à jour? Peut-être, allez savoir. Est-ce que c'est vraiment handicapant? La réponse est clairement non. Donc, verdict, ce casque, je le trouve plutôt bien. Je suis un peu frustré du côté le casque qui se plie plus. À côté de ça, est-ce que c'était vraiment intéressant et important? Non, ça vient supprimer quelques petits bruits parasites qu'on ne retrouve plus. Donc ça c'est plutôt sympa. Ce format, ce design-là, je l'aime bien parce qu'en fait, je trouve que ça le rend un peu plus léger, un peu plus contemporain. Il vient vraiment se bosifier. Hein. On reste dans l'ADN d'un casque de Bose et je trouve qu'il vient vraiment s'en rapprocher. Pour autant, je trouve très léger, très design. Je regrette légèrement ce petit point d'inconfort sur le dessus. Le fait de mettre 8 micros versus 4, je sais pas si ça change
change vraiment grand chose? Le fait d'un passer d'un diaphragme de 40 mm à un diaphragme de 30 mm, est-ce que ça change vraiment grand chose? Clairement, je ressens pas de grosse différence à l'écoute. Pareil, le fait d'avoir doublé le nombre de micros pour la qualité des appels téléphoniques, bah pour moi ça fait le taf. Alors ils ont rajouté un truc également au niveau des assistants vocaux, ce qu'on appellera les wake words. Ce sont les mots pour venir utiliser en fait sans les mains directement votre casque. Bon, ok, c'est gadget, ça avance, pourquoi pas. Le fait d'avoir la charge en USB Power Delivery, c'est aussi un plus. Le fait d'avoir un capteur amélioré au niveau du port de détection, c'est un plus. Mais ça, c'est des petites mises à jour qu'il fallait faire. Pour moi, la vraie grosse mise à jour ici sur ce casque, c'est d'une le prix qui augmente par rapport aux autres tarifs au moment où ils ont lancé les produits, notamment sur le Milix M4 et le Milix M3 qui étaient tous les deux au même tarif au niveau du lancement. Là, on est quand même beaucoup plus cher. Et puis surtout, ce design. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le Milix M4 et le Milix M3 également restent très actuels. Donc, si vous les voulez, vous les trouverez beaucoup moins chers et ça reste de très jolis casques. Si maintenant vous voulez le très haut de gamme de Sony avec un nouveau design et qu'il vous plaît plus que le design qu'on avait avant, vous voyez, c'est un design qui est ouvert là, le casque il s'ouvre vers l'avant là, comme les ingés, vous voyez, on vient le mettre là. Donc bon, voilà, c'est surtout si vous voulez ce design, si vous voulez ça comme ça, si ça vous plaît, c'est pour ça à mon avis qu'il faut y aller. Le savoir-faire de Sony, la maîtrise audio, la réduction de bruit actif, quelque chose de très très bonne qualité, le confort au niveau des coussinets, en haut c'est un peu moins ça, mais voilà, ça reste un casque de très très bonne facture, mais je trouve beaucoup trop cher. Je sais pas si c'est beaucoup trop cher, mais très très cher. 420, 450 euros. J'ai pas le prix exact tout de suite, mais ça sera dans cette fourchette de prix, c'est en tout cas ce que m'a dit Sony. Alors moi je trouve bien réussi, très très joli casque. Est-ce que je pourrais vous le recommander? Je pourrais vous le recommander dès lors que vous avez le budget à mettre là-dessus, mais de la même manière que je vous recommanderais encore d'aller sur le Milix M4 ou le Milix M3, qui reste de très bons casques avec un super confort. C'est un peu différent au niveau du design, mais on reste dans la lignée de ce que c'est faire Sony et qui est très bien maîtrisé. Il n'y a pas de grosse différence au niveau de l'application, c'est toujours un peu la même chose, sauf d'un point de vue esthétique. Il a de la gueule. Franchement, il a vraiment de la gueule et je trouve très très beau. Et je l'aime bien, je trouve très léger. Et même pour aller faire du sport, je vous dis, pour tout faire. Je n'ai pas été déçu, il est très cool. Voilà. Donc, est-ce que ce Milix M5 pourrait vous tenter? Si oui, dites-le moi en commentaire. Et sinon, dites-moi qu'est-ce qu'il vous plairait pas par rapport aux autres casques, déjà de Sony, Milix M4, Milix M3, et également par rapport à d'autres grands concurrents, notamment Bose, qu'on vient souvent opposer au haut de gamme chez Sony. Marquez-le moi en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Je vous dis plein de trucs. Et puis, il y a cette vidéo, 72 heures dans ma vie. Enfin, pas ma vie perso, mais ma vie si perso dans le cadre de ce que je fais. Enfin, vous voyez, je vous emmène avec moi, il y a des coulisses, ça c'est cool. Allez, on en parle. Bisous, ciao.